Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo produit terminé. Donc ça fait plusieurs semaines que je conserve dans un petit sac dans ma salle de bain les produits de beauté que je termine. Et là, c'est le moment de vous faire un petit bilan de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé. Pour information, parce que je viens de découvrir ça et je voulais partager ça avec vous, je conserve tout ça dans un tote bag de la marque French Appeal, qui est une marque de jeans made in France, une super marque de jeans d'ailleurs, dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Leur credo c'est, comme vous pouvez le voir, créateur de belles fesses, et c'est vrai, vraiment, il faut que vous essayiez ça, ça fait vraiment de super belles fesses, vous pouvez aller voir les photos sur le blog d'ailleurs. Et je viens de regarder, de tomber nez à nez avec l'étiquette du sac et je vois que c'est Made in India, ce petit tote bag qui a l'air pourtant si innocent, en coton non blanchi. Alors je sais pas, j'y avais posé la question parce que c'est quand même bien dommage de faire fabriquer ces jeans en France et de les vendre dans des tote bags fabriqués on ne sait pas où, enfin si en Inde, mais peut-être pas dans les conditions les plus idéales qui soient. Donc j'irai leur demander, je vous tiendrai au courant, mais ceci n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Aujourd'hui donc, vous l'aurez compris, je pioche dans mon petit sac et on va parler ensemble de ce qui me tombe sous la main. Alors je vais commencer avec un petit chouchou de la salle de bain, un chouchou pour moi et un chouchou aussi pour David. C'est le déodorant Clémence et Vivien qui se présente dans un petit pot en verre comme ça. Donc déjà d'un point de vue écologique c'est absolument superbe parce que comme vous le savez le verre se recycle à l'infini. C'est un déodorant mais fantastique, autant au niveau de la composition qu'au niveau de l'efficacité. Je vous le dis, David, mon copain, n'utilise que ça. Lui, il utilise le parfum herbacé et moi, mon préféré, c'est le bleu, qui est le poudré. À la fleur d'oranger et à la lavande, vraiment, c'est de loin mon préféré, même si j'aime beaucoup le fleuri aussi. Celui-ci est vide, mais il y en a déjà deux dans la salle de bain en cours d'utilisation, donc ça on ne s'en séparera plus. On commence même à les accumuler pour en amener un petit stock en Thaïlande, donc clairement gros favori. Je continue avec une eau florale de géranium, pareil que j'ai déjà remplacé. J'ai pas pris géranium, j'ai pris lavande. En général je change une fois sur deux. L'eau florale je m'en sers pour tout, je m'en sers le matin comme tonique. Je m'en sers le soir avant de mettre mon huile végétale pour hydrater ma peau. Je m'en sers pour faire tenir mon maquillage tout au long de la journée. Je m'en sers tout le temps. Je vous listerai un article où je parle de ma routine visage sur le blog si vous voulez. Je vous mettrai ça en barre d'infos où je vous explique un petit peu à quel moment elle intervient cette eau florale, mais c'est vraiment un indispensable, en tout cas dans ma salle de bain. Et donc oui, elle est déjà remplacée. Ensuite, je vais passer sur du maquillage parce que c'est pas si souvent, mine de rien, qu'on termine des produits maquillage. J'ai terminé il n'y a pas si longtemps le fond de teint Avril qui est mon fond de teint préféré, je n'utilise que celui-là et à chaque fois en fait que je l'utilise, parce que je n'ai pas du fond de teint tous les jours, mais à chaque fois que je l'utilise on me fait un compliment sur mon fond de teint. On me dit que mon fond de teint est très joli, on me demande ce que c'est, on me demande où je l'ai acheté et voilà, donc ça fait toujours plaisir de dire que c'est un fond de teint bio. Qui coûte pas très cher en plus, si on veut un rendu pas très couvrant et naturel, simplement qui unifie la peau. Voilà, il est super. Et de la même façon, j'ai terminé la poudre. Elle, ça fait vraiment beaucoup plus longtemps que je l'ai, parce qu'à vrai dire, c'est pas le premier fond de teint Avril que je termine. Et donc la poudre qui allait avec, la poudre dorée, pareil, je l'ai terminée. Je m'en sers en général pour poudrer mon fond de teint, tout simplement, pour qu'il puisse tenir tout au long de la journée. Et voilà, elle est vide, il y en a plus. Bon, pour être honnête avec vous, il restait à peine le bord comme ça et elle est tombée par terre et voilà. Ouais, non, ce combo fond de teint plus poudre de chez Avril, franchement ça coûte pas très cher et je vous dis à chaque fois que je les porte j'ai des compliments dessus, donc c'est vraiment que c'est bien quoi, il n'y a pas que moi qui le dis. Côté maquillage, j'ai terminé il y a un petit moment maintenant l'eyeliner Lavera. Toujours bio, de toute façon tout ce que je vous présente c'est des produits bio parce que ça fait presque 10 ans, je pense, que je n'utilise que des produits bio dans ma salle de bain. L'eyeliner, c'est pas facile à dire, l'eyeliner Lavera, je l'aimais bien.
Mais maintenant en fait que j'utilise l'eyeliner couleur caramel qui a une pointe extrêmement précise, c'est un pinceau très très fin qui permet de faire des choses très très précises, j'aurais tendance à dire quand même que c'est un petit peu pour les gens qui aiment bien aller vite. En fait il a quand même une pointe très épaisse, donc ça permet effectivement d'aller vite, de faire un trait plus rapidement, pas avoir besoin de passer 3 fois. Il tient super bien tout au long de la journée, même le lendemain matin s'il faut, il y en a toujours, il est impec. C'est très noir, mais voilà, il faut pas s'attendre à un pinceau de précision parce qu'il est quand même assez épais, mais super, vraiment, moi je l'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai 2 produits Dr. Hoshka à vous présenter. Dr. Hoshka qui est ma marque favorite dans tout ce qui concerne le soin de visage. Enfin, pour moi ça a été le jour et la nuit en fait. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser des produits Dr. Hoshka sur ma peau, ça a été miraculeux. Moi il faut savoir que j'ai une peau très sèche et que à partir du moment où j'ai commencé à utiliser des produits Dr. Hoshka, ma peau est devenue normale, donc c'est-à-dire voilà, sans problème de plaques de sécheresse comme j'avais pu avoir par le passé pendant des années. Ça a vraiment complètement révolutionné l'état de ma peau. Et donc pour ça, ça je le dois surtout aux crèmes de jour de Dr. Hoshka. Donc celle-ci, celle que je viens de terminer à peine, vraiment ce matin j'ai raclé les dernières petites gouttes. Ça c'est la crème de jour teintée, donc en général c'est celle que j'utilise à partir du mois de mai, à partir du moment où il commence à faire un petit peu beau, parce qu'elle est teintée, donc ça vous donne une bonne mine, mais ça reste quand même un peu trop foncé en plein mois de février. Donc voilà, donc ça c'est celle que j'utilise 6 mois dans l'année, de mai à maintenant à mi-octobre. Et maintenant celle que je vais racheter c'est la crème de jour à la rose. En général voilà, donc ça fait je pense 3 ans que j'alterne entre les deux. Et dès que l'une est finie, je rachète l'autre et voilà, c'est comme ça que je fonctionne depuis 3 ans et vraiment je pense que je pourrais plus jamais repasser sur une autre crème du jour, ce serait trop difficile. Ne jamais dire jamais, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'avais aussi essayé la lotion tonifiante. Encore une fois, le packaging est en verre, donc ça c'est un vrai plus. Déjà parce que pour l'écologie, pour le recyclage c'est quand même super bien. Et puis même dans la salle de bain, c'est super beau en fait d'avoir des contenants en verre. Pourquoi finalement est-ce que toutes les marques ne font pas des contenants en verre? Ça n'aurait que des points positifs. Mais bon voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je l'avais acheté à un moment où j'étais en amour pour Dr. Hoshka parce qu'elle avait sauvé ma peau, ceci, cela. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que ça n'a pas eu d'effet absolument merveilleux sur ma peau ne s'est pas mise à clignoter. Voilà, mais bon, j'ai quand même bien apprécié l'utiliser, c'est frais, ça sent bon, ça sèche rapidement sur la peau, c'est absorbé directement, on sent que la peau est quand même que ça a un effet un peu tenseur, qui est assez agréable avant d'appliquer sa crème, mais voilà, pas de transcendance absolue avec ce produit. 2 produits pour les cheveux à vous présenter. Le premier c'est, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram, ça fait partie des produits que j'adore tester. J'ai un faible en fait pour essayer les après-shampoings et masques. Ça doit venir en fait du fait que, je vous parlais tout à l'heure de mon visage sec, en fait mes cheveux c'est exactement la même chose. Ils ont une nature bouclée et tendance sèche, voire très sèche, donc je suis obligée de mettre un après-shampoing après avoir fait un shampoing, sinon c'est impossible à démêler à moins de tout casser avec une brosse. Et donc celui-ci, c'est un baume démêlant nourrissant de la marque Douce Nature à l'huile d'argan. Celui-ci, je l'avais acheté en magasin bio. Ouais, ça sentait super bon, ça sent très bon. Je l'avais acheté en magasin bio pour pas très cher et je trouvais qu'il démêlait vraiment très bien les cheveux. Donc d'un côté, si vous avez comme moi des cheveux un petit peu compliqués et qui a absolument besoin d'un démêlant ou d'un après-shampoing, celui-ci est très bien. Et un irremplaçable dans ma trousse de toilette, c'est le lait pour cheveux à la rose et à l'abricot de John Masters Organic. Donc ça encore une fois c'est un produit qui m'est pas donné parce que John Masters Organic se positionne quand même, c'est peut-être pas luxe mais quand même, c'est pas des produits qui sont donnés, ça doit être à peu près de la même gamme que Dr. Hoshka.
Ce produit est exceptionnel. Déjà au niveau de la composition est parfaite. Et en fait moi j'en mets, donc encore une fois je le répète, mes cheveux sont secs, donc ne vous sentez pas concerné si vous avez les cheveux qui regressent trop vite ou si... Enfin voilà, je m'adresse du coup à toutes celles qui ont des problèmes de cheveux secs. Moi ce produit je le mets sur mes longueurs avant d'aller au lit, j'attache mes cheveux avant d'aller dormir, étape très importante quand on a des cheveux secs. Et le lendemain, je défais mon chignon et mes cheveux sont en pleine santé, hyper vigoureux, mes boucles sont toutes vigoureuses, je sais pas si on peut dire ça, mais elles sont toutes bien tenues. Et ouais, ce produit est absolument magique. Je continue avec notre dentifrice préféré qui est le dentifrice Lavera à la menthe. C'est très étrange parce que je regarde assez souvent quand même des vidéos favoris, il y a souvent des dentifrices qui reviennent, forcément, hein, c'est un produit en général qu'on est amené à terminer assez vite. Et celui-ci c'est jamais le préféré de personne, enfin j'ai l'impression que ce n'est jamais le préféré de personne, qu'il y a toujours mieux. Et nous c'est vraiment celui-là vers lequel on se redirige tout le temps parce qu'il est vraiment pas cher et il mousse bien, sa compo est bien. Il est certifié Natrou, donc c'est l'un des meilleurs labels européens en tout cas, donc il est vegan, enfin voilà, pour nous il a que des qualités. Et enfin je vais terminer, il me reste plus que deux produits que j'ai terminés comme crème pour les mains. Alors je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Le premier c'est une véritable crème pour les mains de chez Burt's Bees que j'avais acheté dans un voyage en Croatie. En général, voilà, quand je visite de nouveaux pays, il faut absolument que j'aille voir ce qui se fait dans les magasins bio. Et là, il y avait cette fameuse marque Burt's Bees dont on parlait beaucoup à l'époque. Je vois difficilement comment c'est possible de faire quelque chose qui soit plus nourrissant, plus hydratant, le tout combiné. Non, je vois pas comment c'est possible. Donc si vous avez les mains extrêmement sèches, que vous souffrez par exemple de crevasses en hiver ou des choses comme ça, vraiment essayez la Burt's Bees parce que vous n'allez pas être déçus. C'est à base de beurre de karité et beurre de cacao et huile de sésame, elle est vraiment extrêmement riche, elle est vraiment super. Et le dernier produit, c'est la crème visage effet protecteur seconde peau de chez Jean-Zac. Alors celle-là, voilà, je l'ai terminée pour m'hydrater les mains parce que vous l'aurez compris, elle est là en attente dans ma salle de bain depuis 3 ans. Je vous ai dit que ça faisait 3 ans que j'utilisais les produits Dr Hoshka, donc en fait la pauvre, j'ai rencontré la crème Dr Hoshka avant de l'avoir terminée, donc elle est restée 3 ans dans mes placards et là comme on va commencer un petit peu à vider la maison puisqu'on va partir dans quelques mois vivre à l'étranger, et je suis en train de terminer voilà, les produits qui comme elle sont restés dans un fond de placard un petit peu abandonné. Et voilà, elle a quand même bien terminé sa vie puisqu'elle a servi de crème pour les mains. Et en plus, sincèrement, c'était une bonne crème pour le visage. C'était pas en tout cas la formule qui m'allait, et vraiment, je me rappelle que la rencontre avec la crème Dr Hoshka avait vraiment créé un grand bouleversement dans ma vie, et que la pauvre, du coup, j'avais même pas pris la peine de la terminer, alors qu'en général, je fais attention à ce genre de choses. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une vidéo que je vais tourner tous les 4 matins, puisqu'il faut quand même un petit peu de matière pour remplir ce sac. En attendant, je vous propose de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, ça me soutient, ça me montre que vous êtes là. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.